Bonjour à tous. Nous terminons la semaine avec Audrey Mac déjà. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, comment entendre Dieu. Je sais que vous êtes plusieurs à dire, yeah, ça fait longtemps que j'avais voulu qu'on parle de ce sujet parce que je me pose cette question. Et aujourd'hui, Audrey va répondre à cette question. Bonjour Audrey. Bonjour Aurélie. Comment la ça va? semaine a passé Oui, tellement vite. Trop vite. Comme un éclair. Faut que tu reviennes encore et encore. Amen. Il va falloir faire un vol direct Floride-Montréal. Oui, oui. Alléluia. Alors, dis-nous, comment entendre Dieu, Audrey? Oui, on sait de toutes les émissions, on a parlé de l'importance de marcher avec Dieu, l'importance de l'entendre, de l'écouter, de lui obéir, de se soumettre à sa volonté. Et certains d'entre vous, vous êtes posé la question, c'est bien d'entendre Dieu, de se soumettre, mais comment entendre la voix de Dieu? Certains d'entre vous, vous n'avez pas entendu Dieu vous parler, ça fait un petit bout de temps. Amen. Alors aujourd'hui, on va vous aider. On va vous montrer comment revenir dans cette position où vous pouvez entendre Dieu vous parler. C'est une clé importante parce que votre foi en dépend. Vous savez, la foi, ce qui est faire confiance à Dieu, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole que Dieu vous parle à vous, individuellement et personnellement. Alors nous devons apprendre à entendre Dieu. La Bible dit, ces brebis entendent sa voix. Êtes-vous une brebis? Amen. Alors, vous pouvez entendre Dieu vous parler tous les jours, tous les moments. Vous savez, dans la Bible, Jésus, à 7 reprises, Jésus est le seul qui a dit, dans le livre de l'Apocalypse ou dans la parabole du semeur, ce sont les deux seuls endroits où Jésus a dit, 16 reprises différentes, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et vous savez, c'est intéressant. Vous pouvez avoir des petites oreilles là, sur le côté de votre tête. Ça ne veut pas dire que vous allez entendre ce que Dieu va vous dire. Vous vous rappelez quand Dieu a parlé, Jésus, voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Il y en a certains qui ont entendu la voix de Dieu, d'autres qui ont cru que c'était du tonnerre et d'autres qui n'ont rien entendu du tout. Et par exemple, on a un passage dans Acte 9. Vous savez, quand Paul était sur la route de Damas, et tout d'un coup, ils ont vu une lumière, et la Bible dit qu'il y avait des hommes qui faisaient route avec lui, et tout d'un coup, amen, ils s'arrêtèrent, amen, et ça dit que ces hommes qui l'accompagnent ont entendu la voix de Dieu, mais ils n'ont vu personne. Moi, ça m'a un petit peu troublée parce que je lisais le livre des Actes un jour, tout en une seule fois, et tout d'un coup, après avoir lu Actes chapitre 9, je suis arrivée à Actes chapitre 22, verset 9, qui dit que les hommes qui accompagnaient Paul, amen, ont vu la lumière, ils furent saisis de crainte, mais ils n'entendirent pas la voix. Et alors j'ai dit, attends, il semble y avoir une contradiction. Et alors que j'ai commencé à creuser un petit peu plus, je me suis aperçue de quelque chose. Ils ont tous entendu la voix, mais ceux qui accompagnaient Paul n'ont pas compris ce que Dieu disait. Ils ont entendu quelque chose, mais ils n'ont pas compris ou entendu le message derrière la voix. Et certains d'entre vous, vous entendez des bons messages, des bonnes prédications. Vous êtes là, vous entendez la parole souvent, mais vous n'entendez pas forcément ce que Dieu veut vous dire. Et même, vous savez, c'est intéressant, Jésus en a parlé parce qu'il parlait souvent en parabole. C'était comme un peu un message déguisé. Et c'était ceux qui avaient faim, qui avaient soif, ceux qui prêtaient l'oreille, ceux qui pouvaient entendre la voix de Dieu, eux, entendaient. Pour les autres, ce n'était que des paraboles. Et Jésus même a dit dans Matthieu 13, versets 14 à 15, il dit « Vous entendez de vos oreilles, mais vous ne comprenez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Pourquoi? Parce qu'ils ont endurci leurs oreilles. Vous avez, même Aurélie en a parlé dans l'émission précédente, que quand on entend Dieu nous dire quelque chose, certains ne refusent d'obéir et par cela, ils endurcissent leur cœur et ils ferment
leurs oreilles. Et voyez, la condition de votre cœur est ce qui va déterminer si vous allez entendre la voix de Dieu ou pas. Vous savez, c'est là où Jésus nous donne la parabole du semeur. Et il nous raconte dans Luc chapitre 8, versets 5 à 8, qu'il y avait 4 types de sol, qui nous montrent 4 types de cœur, la condition du cœur. Il dit que la semence est tombée sur le long du chemin et elle fut foulée aux pieds et les oiseaux ont mangé la semence. Puis il dit que certaines graines sont tombées sur le sol rocailleux. Quand elle fut levée, quand elle poussa, elle sécha immédiatement car il n'y avait pas d'humidité ou la plante n'avait pas de racines. Puis l'autre graine est tombée parmi les ronces ou les épines. Elle poussa en même temps que les épines, mais les épines, la Bible dit, l'étouffèrent. Et puis finalement, le 4e type de sol fut un bon sol, où la semence tomba dans la bonne terre, et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Avez-vous remarqué, là Jésus même a dit, et il s'est écrié, ça veut dire qu'il voulait l'attention de tout le monde. Il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ma question aujourd'hui, avez-vous des oreilles pour entendre? Et la question est, quelle est la condition de votre cœur? Est-ce que vous avez de l'honneur pour la parole ou la parole est très chère à votre cœur? C'est vous l'honorez, vous l'aimez, vous gardez la parole près de votre cœur, ou alors comme le bord du chemin, vous la déshonorez, vous lisez la parole une fois de temps en temps, peut-être par hasard, vous allez à l'église, peut-être ou peut-être pas. Vous voyez, ou alors votre cœur est peut-être un peu dur et la parole, et vous avez un cœur comme rocailleux. Et qu'est-ce que c'est ce cœur avec rocailleux? C'est un cœur qui n'a aucune soif. Rappelez-vous, il dit que la graine a commencé à pousser très vite, mais il n'y avait aucune humidité. C'est quoi ça? Il n'y avait aucune soif spirituelle. Vous gardez la parole d'une manière superficielle. Vous entendez un bon message, vous vous réjouissez et 2 minutes plus tard, vous avez complètement oublié ce que vous avez entendu. Pourquoi? Parce que la parole ne va pas dans votre cœur. Il n'y a pas cette soif qui fait que vous voulez creuser plus loin, découvrir, avoir des révélations. C'est ça, c'est de ça que Jésus parlait. Et puis finalement, il y a la graine qui est tombée dans le sol épineux. Qu'est-ce que ça représente? Ça représentait les soucis du siècle, les désirs pour l'autre chose. Amen. La tromperie, du péché. Qu'est-ce que Jésus nous faisait voir? Qu'il y en avait certains qui aiment Dieu, qui aiment la parole, ils vont à l'église, ils peut-être recherchent la parole, étudient la parole, mais tout d'un coup, ils sont distraits. Tout d'un coup, les soucis du monde, les désirs, les loisirs, ou tout un tas de choses comme ça est plus important. Vous perdez votre priorité pour Dieu, sa parole et la voix du Saint-Esprit. Et finalement, il y a celui qui avait un bon cœur, qui a entendu la parole, qui a protégé la parole, qui a gardé la parole, qui avait un désir pour la parole et qui lui a produit des fruits. Alors la question qu'on doit se poser, quel est le genre quelle est la condition de votre cœur? Est-ce que vous honorez la parole? Est-ce que vous êtes superficiel avec la parole et creusez dans la parole? Ça ne vous intéresse pas, vous êtes superficiel, ou peut-être que vous êtes tout d'un coup, les loisirs, les désirs, les autres choses sont plus importants, prennent la place de la parole dans votre vie. C'est une question à laquelle vous devriez répondre, car la condition de votre cœur va déterminer si vous allez pouvoir entendre et découvrir et recevoir les révélations et entendre le message derrière la parole, ce que Dieu veut vous parler. Alors aujourd'hui, je veux vous montrer comment être ce genre de personne. Parce que peut-être vous avez ce désir, vous dites oui, je veux entendre la parole de Dieu. Alors mes amis, ça veut dire que tout d'abord, vous allez devoir avoir un désir pour entendre Dieu. Un désir ardent. Vous vous rappelez,
Salomon, quand il était tout jeune, qu'il a tout d'un coup pris le trône et succédé le roi David. Et tout d'un coup, il a eu une visitation de Dieu pendant son sommeil. Et Dieu lui a posé une question. Que veux-tu avant toute chose? Vous voyez, c'était comme le génie et la lampe. Le génie, quand Aladdin a frotté la lampe, et tout d'un coup, le génie est apparu et a dit, tu as un seul désir. Quel est ton désir? Qu'est-ce que c'est? Quel serait votre désir si vous n'aviez qu'une seule chose à choisir? Vous voyez, là, tout d'un coup, les choix ne sont plus multiples. Vous êtes limité à un choix. Que serait-il? Serait-il d'entendre la voix de Dieu? Ou alors d'être riche? Ou alors d'être populaire? Ou alors d'avoir un grand ministère? Quel est votre désir principal? Vous voyez, c'est de là, c'est de ceci que je parle. Et bien sûr, Salomon a répondu, elle dit, Dieu, dans 1 Roi, chapitre 3, verset 9, il dit, donne à ton serviteur un cœur qui entend la voix de Dieu, qui entend Dieu. C'était son désir plus que toute autre chose, plus que l'argent, la popularité, le pouvoir, la réussite. Il voulait richesse, il voulait entendre la voix de Dieu. Mes amis, si vous voulez entendre, venir là et commencer à nouveau à entendre la voix de Dieu, alors ça va devoir être votre désir. Et ça devra être comme un trésor que vous recherchez, que vous poursuivez avant toute chose. Vous allez devoir mettre vos priorités en ordre. Vous allez devoir être... avoir le désir de creuser dans la parole, de ne pas être simplement à la surface, mais de vraiment vouloir poursuivre la parole pour pouvoir entendre et la voix de Dieu. Amen. Ça veut dire que vous allez devoir être intentionnel. Et je vais vous montrer comment être intentionnel dans cette poursuite. Amen. Intentionnel avec la parole et la voix de Dieu. Parce que vous savez, Dieu parle. Dieu parle. Mais avez-vous une oreille qui entend ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire? Avez-vous un cœur qui est prédisposé à recevoir cette belle et bonne semence pour que ça donne du fruit dans votre vie? Est-ce que Dieu peut vous faire confiance avec sa parole? Amen. Mais voyez, je le crois. Vous regardez cette émission, ce titre vous a attiré votre attention parce que apparemment c'est votre désir. Et je dis, alléluia, c'est un bon départ. Alors, à partir de là, que devez-vous faire? Comme je l'ai dit, vous devez être intentionnel. Il y a un verset dans Habakkuk. On n'aurait pas forcément choisi ce passage, ce livre, le livre d'Habakkuk, mais écoutez ce que Habakkuk dit dans chapitre 2, versets 1 et 2. Il y a 4 clés là qu'il nous donne pour entendre la voix de Dieu. Êtes-vous prêts, mes amis? Ça va vous bénir. Il dit, je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour et je veillerai pour voir ce qu'il me dira. Et l'Éternel me répondit et me dit, écris la vision, grave-la sur les tablettes, afin que ceux qui la lisent puissent courir. Il y a 4 points là que Habakkuk, le prophète, nous donne. La première, c'est je me placerai en observation. Ça veut dire que vous et moi, vous devez aller dans un lieu secret. Allez dans un endroit à part. Amen, vous et Dieu. Vous devez avoir ces moments où vous êtes tout seul avec Dieu, peut-être la parole ouverte sous vos yeux. Vous devez vous isoler du bruit, isoler des distractions, isoler de tout ce qui pourrait voler votre désir, voler votre attention. Voyez, nous sommes dans une culture et une génération qui va plus vite. J'appelle ça la génération du micro-ondes, où tout doit aller plus vite, le temps est plus court et on est tellement distrait, il y a tellement de bruit, tout veut attirer notre attention. Et comme je l'ai dit, vous allez devoir choisir, vous allez devoir poursuivre, vous allez devoir d'une manière intentionnelle vous séparer pour un moment et faites-le tous les jours. Face à face avec votre Bible, en fermant peut-être les yeux. Vous avez remarqué que la Bible nous dit dans Psaume 46, verset 10, « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. » C'est dans la Darby. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, « Tenez-vous tranquille »
Ça veut dire d'être dans un endroit où vous vous isolez, où vous êtes silencieux. Vous voyez, la culture du silence est une culture que l'on a perdue. Amen. Avoir ces moments de silence où on peut finalement entendre les ondes spirituelles. Il y a tellement de bruit autour que des fois c'est difficile d'entendre et d'être dans ces moments de silence, ces moments d'isolation. C'est pour ça que le moment d'après, il dit « Je me tiendrai sur la tour ». Qu'est-ce que ça nous révèle? Ça veut dire qu'on doit aller au-dessus de tout ce qui se passe. Vous voyez, on est aussi avec là en bas où il y a du bruit, des distractions, tout un tas de trucs qui veut attirer notre attention, où on se met au-dessus. Dans une onde spirituelle un petit peu plus haute. On s'élève, on se tient sur la tour, au-dessus du bruit, au-dessus des distractions, au-dessus de tout. Vous voyez, à ce moment-là, si peut-être vous êtes dans ce moment avec Dieu, et tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va bombarder vos pensées, va vous rappeler la liste de « tu dois faire ». Amen. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Prenez une petite feuille de papier avec un crayon et écrivez à ce moment-là ce que vous devez faire. Mettez-la de côté et revenez dans ce moment de silence et de contemplation avec Dieu, au-dessus du bruit et des distractions. Et puis, Habacuc, finalement, nous dit « Je veillerai pour voir ce qu'il me dira ». N'est-ce pas un peu intéressant? On aurait pu penser qu'il allait dire « Je vais écouter pour voir ce qu'il va me dire ». Non, non, il dit « Je veillerai » ou « Je regarderai pour voir ce qu'il va me dire ». Pourquoi? Parce que Hébreux 12, verset 2 nous dit qu'on doit fixer nos yeux sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, qui vient de ce que l'on entend. Si tout d'un coup, les yeux fermés en contemplation, là, dans la présence de Dieu, vous fixez avec les yeux de votre cœur, vous fixez votre regard spirituel sur Jésus. Vous savez, Jésus, un de ses noms, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu n'est pas seulement avec vous, mais il est en vous. Alors que vous êtes dans ce moment de silence et d'isolation, fixez votre regard. Imaginez-vous que Jésus, il est là avec vous, à vos côtés, et qu'il vous parle. Regardez-le. Ne regardez pas tout autre. Fixez votre attention sur Jésus. Vous dire non pas d'une manière physique, mais avec le regard de votre cœur. Ça s'appelle l'imagination. Et il dit aussi dans Psaume 16, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Il est à ma droite. Je ne chancelle pas. » C'est le roi David qui disait cela. Lui qui, dans le désert, avec les brebis, avait appris comment méditer, comment prier, comment être dans la présence de Dieu et écouter la voix de Dieu. Il fixait son regard sur Jésus ou sur Dieu, toujours à ses côtés. Amen. Alléluia. Parce que et je veux vous encourager, priez en autre langue, car la Bible dit avec des lèvres bégayantes et une langue étrangère, Dieu parlera à ce peuple. Quand on prie en autre langue, ça vous rend sensible à la voix de Dieu. Et Dieu vous parle. Et Dieu, il dit, Dieu, l'Éternel, me répondit. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Comme un flot qui va commencer à couler, des paroles, des pensées spontanées. Jésus a dit dans Jean 7 que ceux qui ont soif viennent vers moi et de leur sein va couler des fleuves d'eau vive. Et il parlait là du Saint-Esprit. Vous voyez, quand ça commence à couler comme un flot spontané, ça vient spontané, c'est pas calculé. Ce n'est pas quelque chose à laquelle vous avez pensé auparavant. Ce n'est pas, amen, cartésien, c'est spontané. Ça coule de votre esprit, c'est spontané, ça vient. À ce moment-là, commencez à écrire. Habacuc dit, écris la vision. Parce que des fois, la parole de Dieu va vous venir en vision. Une image, quelque chose que vous voyez, une pensée, une parole. Écrivez-la. Laissez ce flot couler. Inscrivez, écrivez, jusqu'à ce que ce flot s'arrête. Et plus tard, vous pouvez regarder, juger, à savoir si ce que vous avez entendu, amen, vient de Dieu. Est-ce selon le caractère de Dieu? Est-ce selon la parole de Dieu? Et si vous pouvez dire oui, alors ces paroles spontanées,
vous viennent de Dieu. Dieu vous a parlé. C'est comme cela, mes amis, que vous pouvez commencer à entendre la voix de Dieu. Alléluia, merci pour ce bel enseignement. Et Audrey l'a dit, elle a parlé des distractions. Et je te propose de prier et de dire à Dieu, Seigneur, montre-moi les distractions qui sont dans ma vie. Montre-moi ces choses qui occupent tellement mon temps que je n'ai pas du temps seul avec toi dans ta présence. Montre-moi ces choses qui prennent toute la place dans mon cœur et qui viennent arracher les semences de ta parole. On peut commencer à prier et juste dire, Seigneur, montre-moi les distractions qui sont dans ma vie. Et vous serez surpris pour beaucoup, parfois c'est des bonnes choses. Ce n'est pas toujours des mauvaises choses qui sont des distractions. Parfois c'est des bonnes choses, mais on prend trop de temps à faire ces choses-là alors qu'on aurait pu passer du temps dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur et le dire à Dieu aujourd'hui? Seigneur, voici nos vies, voici nos cœurs. Seigneur, il y a tellement de bienfaits, de bénéfices à entendre le son de ta voix, comme Audrey nous a dit. Ça change une vie, ça change une trajectoire. Et Seigneur, nous présentons nos cœurs, nous présentons nos vies devant toi aujourd'hui. Et nous te disons, Seigneur, montre-nous les distractions qui sont dans nos vies. Montre-nous ces choses qui occupent tellement de place qu'on n'est pas dans le lieu secret en train de te chercher. Même si c'est des choses légitimes, même si c'est des bonnes choses, mets le doigt sur ces choses au nom de Jésus-Christ. Et je crois qu'alors que vous priez, il y a des choses qui vous viennent à l'esprit. Il y a des choses qui passent. Ce sont ces distractions qu'il faut pouvoir comme... vraiment faire de l'espace pour prendre du temps avec Dieu. Décide que tu mettras cette chose de côté. Au lieu qu'elle prenne tout ton temps, tu prendras du temps et tu passeras du temps dans la présence de Dieu. Décide cela aujourd'hui. Et alors que tu le fais comme on a vu, tu ouvres ton cœur et il peut déposer sa parole. Alors que tu es là dans le silence de sa présence. Certains d'entre vous, ça doit commencer avec une décision maintenant. Vous avez entendu, comme Aurélie l'a dit, vous êtes rendu compte que vos priorités sont en désordre, que vos désirs, ce n'est pas la parole et la voix de Dieu dans votre vie. Alors maintenant, vous devez, comme Aurélie l'a dit, vous devez dire, Seigneur, je suis désolée, je me suis laissé distraire, je me suis laissé aller dans les distractions, les divertissements. Aujourd'hui, vous prenez une décision de qualité, d'être comme Salomon. Dieu, donne-moi un cœur qui peut entendre ta voix. Dieu est bon, miséricordieux. Mais vous savez, ça ne commence qu'avec une prière. Mais après cette prière, vous allez devoir être intentionnel. Répétez après nous, Père Céleste, donne-moi un cœur qui peut entendre. Montre-moi les distractions, les mauvaises priorités. Aide-moi à remettre ma vie en ordre, mes priorités en ordre. Seigneur, donne-moi même le désir ardent pour ta parole. Que ta parole soit comme un feu à l'intérieur de moi. Un désir encore mieux que la nourriture. Seigneur, donne-moi ce désir. Que je ne sois pas satisfait sans avoir tous les jours goûté, mangé de ta parole, entendre ta voix, te parler, t'écouter. Seigneur, je te remercie. Fixez vos regards sur Jésus-Christ, comme Audrey l'a dit. Fixe tes regards sur lui et adore, adore, adore. Il est là. Il est là. Fixe juste tes regards sur lui. Oublie les problèmes, oublie les choses auxquelles tu es en train de penser et fixe tes yeux sur lui. Alors que tu le vois, il y a un échange qui se fait. Il y a une communication, une communion qui se fait. Et là, tu peux lui parler et il te répond. Tu peux l'adorer et il te répond. Il est là. Il y a quelqu'un là. À chaque fois que vous vous mettez dans cette position de vouloir parler avec Dieu, d'entendre Dieu, vous avez sommeil, vous avez envie de dormir, vous avez du mal à rester réveillé, les yeux ouverts. Ça, c'est un démon. Je ne dis pas vous êtes
possédé d'un démon, je dis que vous êtes oppressé par un démon qui veut vous empêcher de parler à Dieu, d'entendre Dieu, de communier avec Dieu. Alors je prends autorité, oui Aurélie, on prend autorité sur ce démon de distraction, de sommeil, d'apaisement. On te dit, pars, quitte cette personne, lâche prise au nom de Jésus-Christ. Sois libre, ma sœur, sois libre, mon frère, sois libre de ce démon qui veut t'empêcher de passer du temps avec Dieu. Et déclare-le de ta bouche. Dis-le, démon, pars, quitte, je te résiste au nom de Jésus. Et déclarez que vous êtes libre. Et jouissez de cette liberté au nom de Jésus. Continue à être concentré sur lui. Les brebis entendent sa voix. Tu entends sa voix parce que tu es sa brebis. Concentre-toi sur lui. Et Seigneur, parle à un cœur. Mets ta parole, Seigneur, parle. Exprime-toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Parle à cette personne qui a soif. Tu as dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Père, il y a des gens qui cherchent à entendre ta voix. Nous voulons entendre le son de ta voix. Être dirigé par toi, être conduit par toi. Alors parle, Seigneur. Parle. Il y en a, ce sera des visions, des songes nouveaux. Le Seigneur vous montrera une direction. Il y en a, vous allez juste ouvrir la Bible, comme Audrey a dit, lire et recevoir la parole de Dieu, des directions divines. Oui, parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Seigneur, merci. Vous allez lire votre Bible, comme Aurélie l'a dit. Tout d'un coup, il y a des mots qui vont sortir de la page. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Dieu qui attire votre attention et qui dit, hey, creuse, prends, commence à lire, à poser des questions, à rechercher, à creuser. Et c'est là, que Dieu, tout d'un coup, vous allez voir, découvrir, il va vous montrer des choses. C'est comme ça que Dieu va commencer à vous parler. Alors vous allez commencer à creuser. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Donne-leur soif. Une soif insatiable pour ta parole, pour ta présence, pour ta voix. Alléluia. Et la voix de l'ennemi, vous n'allez pas l'écouter. La voix de l'étranger, vous n'allez pas la recevoir. Mais vous allez développer, voyez, quand vous commencez avec la parole, petit à petit, cette voix va devenir de plus en plus familière. Et vous allez aller au cours de la journée, cette voix va devenir tellement familière que vous allez l'entendre ici et là, dans les moments différents, pas simplement dans votre petit coin de prière avec Dieu et la Bible, non, mais tout au cours de la journée, car Dieu va vous parler n'importe quand, n'importe où. Yes. Oh, alléluia. Merci beaucoup, Audrey. Cette semaine était magnifique en tant que Elle est passée si vite. Vraiment, vraiment trop vite, à mon goût. Gloire à Dieu, on bénit le Seigneur pour ton ministère, vraiment. La présence de Dieu sur ce plateau, on la ressent, elle est vraiment forte et on croit que vous la ressentez aussi à la maison. Comme Audrey a dit, soyons intentionnels. Prenons ce temps avec Dieu, avec sa parole, pour l'entendre, pour l'écouter. Prions en d'autres langues, comme on a vu tout au long de cette semaine. Et comme je dis, je suis convaincue que Dieu a fait de belles choses dans vos vies cette semaine. Alors envoyez-nous votre témoignage emcitv.com/témoignage. On a hâte de vous lire et vous pouvez écrire dans les commentaires que vous aimez Audrey, comme nous aussi on l'aime ici à EMCI. Et on se dit à très bientôt. Vous allez retrouver Jérémie dans de prochaines émissions de prières inspirées. Que Dieu vous bénisse.